Lors d'un sommet au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte de la notification de départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces pays ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations entre ces pays et l'organisation régionale. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous plonger du côté de l'Afrique de l'Ouest, où une rupture imminente persiste entre l'AES, Alliance des États sahélo-sahariens, et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs raisons expliquent cette rupture. Les pays concernés font face à une instabilité politique croissante. Bien que la CEDEAO prône la démocratie et la stabilité, son application inégale suscite des critiques. Par exemple, au Togo, Faure Gnassingbé, au pouvoir pour un 4e mandat, a modifié la constitution sans consultation populaire ni accord des partis politiques. De même, Alassane Dramane Ouattara, en fin de 3e mandat, exprime le souhait de briguer un 4e. Ensuite, la question de la souveraineté nationale est primordiale. Les dirigeants des pays de l'AES estiment que la CEDEAO ne respecte pas leur souveraineté, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Enfin, des conflits d'intérêts économiques et politiques divergents entre ces pays et les autres membres de la CEDEAO ont également joué un rôle dans cette rupture. Les conséquences de ce départ pourraient être significatives. D'une part, on peut s'attendre à un isolement diplomatique, limitant les opportunités de coopération avec d'autres États membres. D'autre part, l'impact économique, leur sortie pourrait perturber les échanges commerciaux et engendrer des tensions économiques. La sécurité régionale sera également affectée. Une période de 6 mois de transition s'ouvrira à partir du 29 janvier 2025, durant laquelle il sera essentiel de surveiller les développements. Cela comprendra d'éventuelles négociations pour envisager une réintégration ou un dialogue constructif, ainsi que les réactions des autres membres de la CEDEAO face à cette nouvelle dynamique. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, les pays concernés devront probablement réévaluer leurs politiques internes pour faire face aux défis futurs. Ils pourraient également chercher à renforcer leurs alliances au sein de l'AES ou explorer de nouvelles coopérations avec d'autres blocs. Toutefois, il existe un risque de conflit, car la tension entre les pays de la CEDEAO et ceux qui partent pourrait dégénérer en situation plus grave si des mesures ne sont pas prises pour apaiser les tensions. En outre, la rupture entre l'AES et la CEDEAO représente donc un moment charnière pour l'Afrique de l'Ouest. Chers amis, les implications de cette décision sont vastes et complexes, et il est essentiel de suivre de près cette situation qui pourrait redéfinir les relations politiques et économiques dans la région. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.